Bonjour belle âme, je suis ravie de te retrouver pour ces énergies de la semaine. J'espère que tu vas bien, que tu te portes bien. Je te remercie d'être là, d'être présent, présente. Cette semaine, pour les 3 choix, en premier, j'ai choisi la clé. Pour le choix numéro 2, le diamant. Et pour le choix numéro 3, la plume. Alors, je vais mettre de côté le choix numéro 2 et le choix numéro 3. Et je vais débuter donc avec le choix numéro 1, avec la clé. Bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 1. Alors, je vais juste allumer mon encens, j'ai oublié. Alors, je vais mettre ces cartes-là pour toi de côté. Je les regarderai tout à l'heure. Voilà. Alors, à toi qui as choisi la clé. Palpitation du cœur. Pulsation du cœur à 45. Ouverture des chakras à 6,5. Frisson jusque dans le bout des poils, des mollets. Je continue, je suis dans la bonne direction. Ton cœur fait des bonds et tes envies te font frissonner. Tu peux croire en tes désirs, même si pour le moment, rien ne semble avancer dans la direction souhaitée. La réponse est bien logée dans ton cœur. Reste fidèle à toi-même. Ça te réussit très bien. Alors, c'est rigolo parce que tu as choisi la clé et on te dit bien que tu peux croire et que tu vas avoir des réponses. Ici, on te parle d'ange du pouvoir. Tu as les pouvoirs, tu as le libre arbitre. Tu es libre de faire les choix que tu souhaites faire. En mode Wonder Woman, Superman, conquérant, conquérante. Ici, on te dit d'avoir la foi. La foi en toi, la foi en la vie. On te dit d'avoir foi. Foi en ce que tu souhaites aussi. Waouh! Un événement heureux se prépare. Un événement heureux se prépare. Vous pouvez sauter de joie. Toutes les bonnes choses que vous souhaitez sont en train de se réaliser. Vous recevrez une bonne nouvelle. Surveillez votre correspondance. Une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. Il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées. Profitez de toutes les occasions qui se présentent à vous. Des jours heureux se dessinent. Waouh, ouvre les bras, accueille. C'est qui arrive pour toi. En plus, il y a des palpitations du cœur, donc c'est quand même quelque chose qui doit normalement être entraînant et te porter vers la bonne direction. Reconnaissance, jamais seul. Il est primordial de reconnaître le rôle de l'univers dans la création de votre vie. Et là, je vois beaucoup de chance qui arrive pour toi. Tu as quand même 5 coccinelles. Donc ça va quand même, les choses qui vont t'arriver vont être magnifiques. Ensuite, on va voir avec les forces de guérison et les forces de l'esprit ce qu'on va nous dire pour toi cette semaine, quels vont être tes messages.
te parle ici de faire tomber les masques, d'être dans ta vérité. Ok, et en dos de deck, on te dit... Waouh! On te parle ici de t'affirmer, d'équilibrer tes chakras, de méditer pour ensuite affirmer et faire jaillir de ta conscience toute l'énergie, tout ce que tu as pu canaliser pour le transmettre. Et surtout être dans des hautes vibrations, hein, de te nourrir vraiment de hautes vibrations. Hein. Et on te dit, I am love, je suis un amour. Donne-toi beaucoup d'amour, beaucoup d'affection. Alors ici, avec les rebelles sacrés. Ok. Écoute la vérité. Écoute ta propre vérité. Sois à l'écoute de toi, de tes pulsations, de ton cœur. Qu'est-ce que ton âme vibre? C'est ça ton pouvoir. Hein? Est-ce que tu t'es pas caché des choses à toi-même? Faire des rêves, c'est des graines qui peuvent germer de toi, de ton cœur, de ta conscience. Et il y a vraiment, on insiste sur être dans la vérité, hein, parce que là, c'est vraiment, on parle 2 fois de vérité, donc il y a quelque chose là pour que mes guides insistent autant. Peut-être que tu as entendu une vérité ou que tu dois t'avouer des vérités. En plus, ça suit en plus. Tu vois, c'est 2 jeux différents. Tu as le 35 et le 36. Tchouk. De plus en plus curieux. Découverte, enquête, étrangeté, curiosité. Sois curieux de toi-même et de tes vérités. Va chercher tes propres vérités. Il y a aussi est-ce qu'en écoutant tes vérités, tu vas raviver une passion ou peut-être que c'est ça qui va te diriger. En tout cas, sois vrai et dirige-toi vers ces choses qui te rendent curieux. La chute, inconnue, descente, momentum, changement. Tu es un peu dans un couloir là entre 2 portes. Il va falloir sortir du trou. Hein. Ici avec l'oracle des fées.
En vérité, tu n'es jamais seul. Il y a un événement heureux qui se prépare. Tu dois le sentir puisque tu as des palpitations dans le cœur. On te dit que tu as le pouvoir, tu as la foi. On te parle de vérité, hein, d'enlever tes masques, d'écouter toi, de toi ce que tu souhaites. Écouter ta propre mélodie. D'être de plus en plus curieux. Le don d'or. La magie vient à votre rescousse. Il y a quelque chose qui se prépare. On dit qu'il y a un événement et tout. Ce qui se prépare là, ça va... Est-ce que tu... Ouais, être de plus en plus curieux de ta vérité, de pouvoir faire tomber les masques. Et puis, il y a quelque chose de magique qui va venir à ta rescousse. Peut-être l'aide de quelqu'un. Le petit garron bleu, vos rêves se réalisent. Votre âme est de retour. Waouh, ton âme est de retour. Soit tu as eu des vérités et puis du coup, il s'est passé quelque chose de magique. Et puis du coup, si tu t'écoutes toi, tes vérités, ça te rend de plus en plus curieux. Tu as l'impression que dans quelque chose de terrible où tu as chuté. Et là, on te dit qu'il y a quelque chose qui va se réaliser. Et qu'une âme est de retour. Alors, est-ce que c'est toi qui es de retour avec toi ou c'est toi qui es de retour avec quelqu'un d'autre? Waouh! Là, il y a une question de marcher et d'enlever ces anciens schémas, ces anciens conditionnements, tous les post-it qu'on a mis sur toi en te disant tu es comme ça, mais toi t'es comme ça, mais toi t'es comme ça. D'enlever toutes les étiquettes qu'on t'a collées, voilà. D'enlever les étiquettes qu'on a voulu te coller pour que tu puisses te dépouiller de tout ça. Pour aller vers un jeu de séduction, il y a un jeu là entre un homme et une femme, il y a une partie. Alors soit elle a déjà commencé et puis il faut la continuer, soit il y a un nouveau jeu qui se met en route. Mais je pense que la partie a déjà commencé parce qu'il y a déjà les joueurs ont déjà récolté quelques pions. Magnifique. Alors ici avec l'Osho Tarot, on va compléter. Watch. Ouais. Là, t'es épuisé, ça te fatigue. Il y a une situation qui t'épuise. On voit que... Comment dire? C'est le bordel. Il y a des choses en construction qu'il faut laisser tomber. Il y a une question de... Attention à ce que tu veux prendre et puis ce que tu veux crocheter. Fais attention, pas qu'on essaie de te le piquer. Il y a une notion de solitude, de fatigue là. Et tu vois, on retrouve là ces étiquettes. C'est comme là, si toutes ces étiquettes que tu devais, auxquelles tu devais ressembler, là, ça te fatiguait. Parce
on les retrouve ici encore. Ouais, ici on te parle de silence, de prendre le temps de méditer en silence. Alors ici avec le Tao, oui, puis le fait de porter ces masques-là, ça t'épuise aussi. Ouais. Dans la situation là que tu es en train de traverser, il y avait des difficultés initiales que tu n'as certainement pas voulu voir, pas su voir. Douleur de la croissance, doute et peur, maladresse, acquisition de force, vulnérabilité, inexpérience. Voilà. Écouter la vérité, il y avait des difficultés initiales à la base. D'accord? Et on doutait quand on te parle, oui. Toi, tu étais dans l'innocence. Et puis en fait, tu n'avais peut-être pas... Alors peut-être que malgré les difficultés, là, tu es prêt à renaître, à faire naître ce véritable toi. Et puis d'être un peu plus dans l'innocence, de moins faire fonctionner le mental pour plus laisser place à, comment t'appelles, à ton enfant intérieur qui va un petit peu insouciant dans la vie, cueillir les fleurs, le plaisir. On va voir ici avec les portes, l'oracle de l'énergie. Alors, on va prendre un message ici. What's joke? Ouais. Tu es en plein voyage là et il va falloir prendre de nouvelles directions. Tu es en transition. Et c'est ce qu'on disait avant, tu es dans un carrefour de ta vie. Et puis là, il va falloir prendre maintenant... tu arrives à échéance et puis tu arrives au bout de ce pont. Et là, il n'y a pas le choix, il y a un panneau. Et il va falloir que tu prennes... On te dit de plus en plus curieux, hein. Peut-être que tu enquêtes pour savoir quel est le meilleur chemin à prendre. Il y a une question de yin et de yang. Est-ce qu'il y a peut-être justement une réunification entre un homme et une femme? Ou accepter simplement tes polarités? Ce qui est de toi plutôt féminin et ce qui est de toi plutôt masculin. Et puis les unifier. Alors ici avec Ho'oponopono. Sois curieux, curieuse dans ton voyage. Mais on voit que là, tu es avec tes valises, hein, en train de traverser ce pont et puis tu vas devoir décider où tu vas aller. Quelle va être la suite? Oups. La santé, je nettoie mes mémoires liées à la maladie et j'écoute mon surmoi, ce que mon surmoi veut me dire. Et encore une fois, la notion d'écouter ton cœur ici, hein, d'être vraiment à l'écoute de ton cœur. La magie vient à votre rescousse en écoutant ton cœur. On te le redit de bien être à l'écoute de ton cœur. Il y a quelque chose dans tes mémoires qui reviennent
comme un film qui repasse dans ta mémoire. J'efface une à une les mémoires qui contrôlaient ma vie. Maintenant, je suis libre de vivre ce qu'il choisit en toute conscience. C'est ça, hein. C'est libérer ces mémoires qu'on t'a demandé d'être, qu'on exige de toi même. Pour que tu puisses rayonner l'être unique que tu es. Alors ici, avec l'oracle des magiciens, on va prendre un message pour compléter le tableau encore ici. Je veux que ça tombe tout de suite. Ici, on te dit d'être combatif, de ne pas avoir peur de l'effort, de recommencer et recommencer s'il faut. Le bandeau du katana. Tu vas recevoir une récompense pour ces efforts. En fait, il y a une récompense qui arrive pour toi. Une fois que tu auras pu t'enlever là toutes ces étiquettes qu'on a voulu te coller, il va y avoir une récompense pour toi. Le roi des éclairs, waouh! Il va y avoir des coups de foudre, de la foudre. Peut-être qu'en ce moment, tu étais sur un mauvais chemin et puis tu as reçu des foudres karmiques. Il y a peut-être des choses qui se sont arrêtées brutalement. Hein. Mais c'est certainement pour te ramener dans le bon chemin. Pour t'amener quelque part où tu seras mieux. Ici, avec le self-love. Je vais prendre un dernier message pour toi et après on va lire les petites cartes qui restent à côté. Ça tombe facilement. Allumer les étoiles, mettre des paillettes dans sa vie. Et il y a à nouveau une notion du cœur. Mettre le cœur au centre de ta vie. Et derrière, montre qui tu es, n'aie pas peur. Ensuite, ici, avec les fées, on te dit, la fée de l'hiver. Comme l'arbre en hiver, retrouve ton monde intérieur. Repose-toi. Ce n'est pas le moment d'agir, mais plutôt un temps pour expérimenter en douceur les bienfaits de l'attente. Ok, et ici, le petit chaperon rouge, les distractions peuvent vous faire perdre le sens de la réalité. N'aie pas peur d'affronter les problèmes afin de comprendre ce qu'ils cherchent à te révéler sur ta nature profonde. Et ici avec cette carte cœur et âme, vous êtes protégé par une force très puissante qui souhaite vous venir en aide. Si votre chemin semble semé d'embûches, il y a une bonne raison à cela. Prenez ce message comme une intervention divine, un signe de l'au-delà, et soyez patient. Lorsque le moment sera venu, tout va s'ouvrir avec facilité, une facilité déconcertante. Ok, magnifique. Donc voilà, je te souhaite une magnifique semaine. Vraiment, sois à l'écoute de ton cœur. C'est au fond de ton cœur que tu détiens toutes les vérités en fait. Et en même temps, c'est de là que part ta foi, tes espoirs, ton pouvoir.
Et il y a vraiment beaucoup de choses qui vont arriver à toi. Il faut vraiment que tu ailles maintenant, que tu actes aussi des décisions, mais des décisions avec le cœur. Voilà, je te souhaite une magnifique semaine. Prends soin de toi. Je t'envoie mes ondes d'amour. Bye bye. Bonjour à toi qui as choisi le choix numéro 2, le diamant. Merci d'être là, d'être présent, présente. On va mettre ces cartes-là de côté, on les lira plus tard. On va voir ici quel est le message. Ascenseur émotionnel. Alors, avec 5,45 m de recul, je vois bien que quand tu me dis t'es chiante, c'est pas forcément la fin du monde que je croyais. Tu vis dans un ascenseur émotionnel avec 2 boutons, Nirvana et Crash. Tu vas te percher très haut et tu reviens t'écraser en beauté. C'est le moment de jouer au mécano et d'installer le bouton manquant. Prendre du recul sur la situation. Et si tu essayais de ne pas te laisser aveugler par tes émotions. Ok, donc là, c'est une histoire de pouvoir plus contrôler ses émotions. On parle ici d'ange de la solitude qui va être avec toi cette semaine, qui va t'aider dans tes moments de solitude à pouvoir encore épurer ce qui reste à épurer, transformer, laisser lâcher prise sur ce qui est encore nécessaire pour en fait ramener la paix en toi. Ces moments de solitude sont aussi des moments pour ramener la paix en toi. On te dit ici d'écouter ton intuition vraiment. De vraiment être à l'écoute de ce que veut te dire ton âme. On te dit de réfléchir avant de parler, de prendre le temps. Pensez bien vos mots. Toute chose n'est pas nécessairement bonne à dire. Attention de ne pas blesser les gens autour de vous avec vos réflexions. Vos propos sont mal interprétés. Assurez-vous qu'il n'y ait pas de malentendu. Mieux vaut garder vos impressions pour vous. Taisez vos pensées. Vous pourrez vous exprimer à un autre moment. Prends du recul. Écoute tes émotions, analyse. Prends un moment de solitude. Écoute ton intuition. On te dit pardon. Chacun son rôle. Chaque individu que vous rencontrez a son rôle à jouer dans votre évolution et on voit qu'il y a la chance qui arrive pour toi aussi cette semaine. Alors, on va commencer le tirage avec les forces de l'esprit et les forces de guérison. Un jeu d'Anna Stark, enfin 2 jeux d'Anna Stark que j'ai mélangés ensemble. Alors, ici, ouais. Attention de ne pas être dans l'illusion. Fais attention exactement quand tu observes les choses avec recul et hauteur.
Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qui se reflète de ces perspectives? Est-ce qu'elles sont réellement des perspectives? Est-ce qu'elles vont t'amener vers des escaliers où il n'y a pas de porte au bout? Je te dis ici que tu es protégé, tu as des protections autour de toi. Attention non plus à ne pas te surprotéger. Suite à cet ascenseur émotionnel, ici on te parle des rebelles, ici avec les rebelles sacrés. On va voir ce qu'elle nous raconte pour cette semaine, pour toi qui as choisi le choix numéro 2. La spirale des manifestations. Tu as des manifestations pour te sortir de l'illusion. Écoute bien ton intuition et ce qui se manifeste. Il y a vraiment des choses en mouvement et puis on voit bien ici que tu es protégé. De vraiment être attentif à ce qui en vaut la peine. Pour ne pas verser des larmes pour rien. Ici avec le pays des merveilles. Non, il y a trop de cartes. La course du temps. Temps, pression, précipitation. Oui, on voit qu'il y a des spirales de manifestation. Il y a des choses maintenant qui se sont mises en mouvement. Et donc, attention aux illusions, mais il y a une course du temps qui s'est mise en place. Peindre les roses en rouge. Attention de ne pas dissimuler tes erreurs, de ne pas te voiler la face. Ici, avec l'oracle des fées. Alors ici, tu as la licorne de la jeune fille, communication avec la licorne, purification, action discrète. Là, on te dit de te taire, on te fait chut. Donc, garde tes réflexions vraiment pour toi, même s'il y a des choses qui se passent, qu'il y a des manifestations, etc., etc., utilise ce moment pour te purifier, être au calme et poser des actions mais discrètes, subtiles. La fée bienveillante, manifestation, espérance, offrande. Donc il y a vraiment des surprises qui vont venir à toi. Alors ici avec le Dixit. Alors, quel message pour cette semaine? Oups. Ouais, les masques. Alors là, il y a encore une notion justement de faire tomber ces masques,
d'arrêter de porter des masques. Ces masques d'illusion. Ouais. Ces masques que tu portes suite à des étiquettes qu'on t'a collées. Il est temps, toi aussi, d'enlever les étiquettes qu'on t'a collées. Celles qui ne te sont pas nécessaires. Alors, ici, avec Osho Zen Tarot. Alors, quels sont les messages pour le choix numéro 3 numéro 2 cette semaine. Waouh! Une nouvelle vision, on t'a dit de prendre de la hauteur. Ça va vraiment t'apporter une nouvelle vision, une nouvelle, un nouvel équilibre, de nouveaux élans, vraiment. Beaucoup de force, tu vas être beaucoup de confiance. Là, on voit que le personnage, il était à quatre pattes, mais là, il se relève et puis il est fort. En dessous des illusions, on te parle de nouvelles visions. En d'autres decks, on te parle d'espièglerie, d'être joyeux, gai. Retrouve un peu le même personnage qu'ici, de danser qui tu es, d'ouvrir tes bras, oui, d'être dans l'expansion et dans la confiance de toi et en même temps d'avoir quelque chose de scénique, comme une aura, quelque chose de charismatique, voilà. Ça va te rendre assez charismatique et avec de l'humour quand même, Mais tu n'as pas besoin d'être un clown, de mettre ton masque de clown, on me dit. Juste être toi, dans ce qui est de véritable en toi. Ouais. Il y a encore des choses à disperser, il y a encore de la dispersion. Tu as encore du mal à garder ton cap. Négativité diffuse, rétablissement de l'harmonie, circulation, revitalisation, dissolution des divisions, éclaircissement. Et ça vient suite à la spirale des manifestations. Il se passe des choses en toi là que tu es en train d'appréhender. Oui, on te dit ici de vraiment contempler les choses, de prendre du recul. Il y a une notion de... Avec la pleine lune, il y a peut-être contempler des vérités cachées. Il y a peut-être des masques qui sont tombés. Ou toi qui dois encore enlever tes masques. Il faut vraiment prendre comme ça le parle. Si avec l'oracle de l'énergie... Alors, sous la course du temps, qu'est-ce qu'on te dit avec la course du temps? Waouh, l'ange de l'amour. Il y a une question de temps, là, il y a un timing. Le temps, les pressions, la précipitation par rapport à l'amour.
Quand on aime, le temps est compté, hein. Et derrière, tu as en dos de deck, tu as la femme réfléchie, la femme qui est en connaissance de cause. Une femme qui est posée, hein, qui s'est également transformée, qui a appris et qui s'est transformée. Hein. Alors ici, avec Ho'oponopono, alors communication qui vont offrir une purification avec des actions discrètes. Waouh, le passé. Je nettoie mes mémoires et me libère de mon passé. Je laisse derrière moi tout ce qui me convenait plus pas. Et je voyage léger en regardant sereinement vers l'avenir. Là, il va être question de prendre une nouvelle porte. Hein. Et de purifier le passé. Ouais, tu te culpabilises par rapport à quelque chose du passé. Hein. Ah, en plus, il y a la clé avec le cadenas qui a peut-être... t'as ouvert une boîte de l'amour. Hein. Et puis que tu n'as peut-être pas pris la porte qu'il fallait à un moment donné. Et puis maintenant, tu te culpabilises. Il est nécessaire de nettoyer cette culpabilité alors. Hein, si c'est ton cas. Ici, avec les petits magiciens. On va prendre une dernière carte pour compléter ton tableau. Qu'est-ce qu'on dit par rapport au masque? Hop. Alors, on te dit le pendule de l'hypnotiseur. Quelqu'un porte des masques pour t'hypnotiser. Attention. Ou toi, tu as l'impression d'être envoûté par quelqu'un, mais attention, hein. Ouais, attention de ne pas te retrouver dans la tristesse, hein. Alors ici, avec le self-love, on va prendre un dernier message et après je te lirai les cartes annexes. Oups, ça saute tout de suite. Le bonheur, c'est parfois regarder la vie autrement. On te le répète là, il y a vraiment des choses que tu vas voir autrement. Et on te dit allumer les étoiles, mettre des paillettes dans ta vie. À l'écoute de ton cœur. Alors ici, avec les fées, les salamandres et les manteaux de feu alimentent le feu de l'inspiration et de la passion. Laisse entrer la joie et l'enthousiasme dans ta vie. Ici, avec le roi lion, de grandes choses t'attendent. Pour les atteindre, il te faudra sortir de ta zone de confort et accepter toutes les responsabilités que cela implique. Ici, avec cette carte cœur et âme. De même que changent les saisons, souvenez-vous de votre vie et de toutes vos expériences qui ont été menées par les roues invisibles de l'amour. La vie est un océan éternel et la mort et la renaissance ne sont que le flux et le reflux de la même vague. Chaque fin est un nouveau départ. Tu es sur un nouveau départ. Je te souhaite une magnifique semaine
Oublie pas que tu es unique et que c'est ta différence qui fait toute la différence. Je t'envoie mes ondes d'amour. Bye bye. Bienvenue à toi qui as choisi le choix numéro 3 avec la plume. Je vais caler ici en évidence. Je vais mettre ces 3 cartes-là de côté et on va débuter. Lâche-toi la grappe. Ah ah ah. Je lâche et la terre continue de tourner incroyable. La vaisselle, le repassage, les enfants, le ménage, la soirée repoussée avec Julie, ton ex dont tu es toujours accro, ton four qui a pris feu et ce courrier super important que tu attends. Il est temps d'arrêter de se fouler le cerveau. Laisse les miracles du lâcher-prise agir. Et si tu te détachais de ces prises de tête en cultivant le lâcher-prise. Donc toi, il faut que tu te lâches la grappe cette semaine pour pouvoir aller vers un nouveau monde, pour changer ton paradigme. Il faut maintenant lâcher, laisser ces choses derrière toi. On te parle ici donc de lâcher prise. Je te parlais en même temps de transformation. Donc voilà, il faut maintenant lâcher prise et aller vers cette transformation. On te dit ici de faire ressortir ton côté masculin, de passer à l'action, d'agir. Reconnaissance, soyez authentique. Être authentique, c'est être vrai. Et écouter son âme. Magnifique. Alors, on va voir ici avec les forces de l'esprit et les forces de guérison, ce qu'on va me dire pour toi cette semaine. Non, alors il y a trop de cartes. J'aimerais une carte, s'il vous plaît. En tout cas, ça veut parler. Watch, c'est déjà là. Ici, on te parle de communauté. Tu es poussé par pour aller vers ta communauté. Il y a comme si derrière toi, tout avait pris feu, ton village avait pris feu et qu'il te fallait maintenant que tu t'enfuis. Ou la notion également de te réunir avec vraiment les personnes qui sont de ta famille d'âme. J'avais mal vu la photo, excuse. Te réunir dans ta famille d'âme et puis danser la joie avec eux. Être avec vraiment dans ta communauté pour pouvoir être avec eux et les vivre. Waouh! Je te parle ici de liberté. Et cette liberté va te permettre de faire converger tes ombres et tes envies d'avancer encore. C'est comme si tu allais unifier tes parts d'ombre et tes parts de lumière pour que vous puissiez maintenant avancer ensemble et te sentir libre d'être toi-même tel un cheval sauvage, libre et craintif à la fois. Magnifique. Alors on va voir ici avec les rebelles sacrés.
Ouch. Ça saute. Ouais. Arrête de vouloir aller à contre-courant avec des gens qui ne te correspondent pas. Va vraiment vers les choses qui sont fluides. Parce que tu te fatigues. Et puis là-bas, c'est sombre où tu vas. C'est pas lumineux. Et on te dit ce qui est déjà avec vous. Il y a des choses qui sont déjà avec toi. Tu as déjà le pouvoir. Tu as déjà des choses entre tes mains que tu peux utiliser pour trouver la paix et la transformation nécessaire que tu as encore besoin d'effectuer. Ici, tu as avec le pays des merveilles. Tchouk, tchouk. Vivez votre rêve, créez votre propre vie. Toi seul peux vivre tes rêves, les créer, et les faire vivre. Hein. Peut-être que jusqu'à maintenant, tu voulais faire vivre un rêve aux autres, mais c'est d'abord toi, avant tout toi, pour qui il faut faire vivre le rêve. Changer en une nuit. Vous aurez rapidement changé. Oui, oui, dès que tu lâches prise, il y aura vraiment quelque chose qui va se passer. C'est vraiment... L'univers attend que toi là, pour cette transformation. Il faut juste maintenant que tu sois prêt en lâchant prise, puis en le laissant faire. Avec l'oracle des fées. Là, tu es guidé vers ta communauté. Il faut arrêter de vouloir aller à contre-courant vers des choses où tu vois que c'est bloqué, où tu vois pas d'issue, où tu n'as pas vraiment d'avenir là. Et on te dit qu'il faut aller là où tu veux aller, là où tu rêves. Et puis de te lâcher la grappe maintenant, lâcher prise. Il y a trop de cartes. Ok, on me dit de prendre celle-là. Gardienne du seuil, le temps des fées, basculement du temps, glissement dimensionnel. Oui, tu vas... du moment que tu vas choisir de vivre tes rêves et puis de laisser aller les choses qui sont fluides, te laisser porter par le courant vers ta communauté, eh ben les choses vont aller très très rapidement et ça va mais basculer d'un coup. Hein. La plus petite des fées, appréciez la valeur des petites choses exquises. Parfois, c'est des tout petites choses qui font que la vie est spéciale. C'est pas forcément en faisant des trucs waouh. C'est juste quand tu es en train de les vivre, si tu es prêt à t'enthousiasmer par rapport à tout ça. Tu vas basculer dans une autre dimension là, hein. Vraiment. Et tant que tu veux pas lâcher prise, c'est que tu veux t'attacher et y aller à contre-courant. On va voir ici avec le Dixit. Ouais. Il y a une notion d'être dans la valeur des choses. Quelle valeur tu donnes aux choses?
quelle valeur tu donnes aux êtres qui te chérissent, quelle valeur tu places certaines choses dans ta vie. Waouh! Il y a vraiment, une fois que tu lâches prise, il y aura vraiment un tourbillon qui va... Tu as le pouvoir de vraiment faire de ta vie qui a réellement tout, que tout tourbillonne. Et là, on te dit un basculement. Là, on te parle de prendre un nouveau départ. Enfin, voilà, il y a vraiment quelque chose, je pense que tu vas être poussé là, par cette tornade. Alors ici, avec l'Osho Zen Tarot, ce qu'on va nous dire pour toi cette semaine? Quels vont être les messages? Non, il y a 2 cartes. Une carte. Alors, pour la communauté... Pour être bien avec ta communauté, on te demande ici de ne pas être dans la prospection, de ne pas porter de masque, mais d'être quelqu'un d'authentique. Et de faire attention encore aux personnes toxiques qui veulent te faire croire qu'ils font partie du même monde que toi, mais ils portent des masques. On te dit ici qu'il y a des choses qui vont arriver à maturité. Tu vas pouvoir récolter. Tu vas recevoir les fruits. Ici, avec le Tao. Alors, par rapport au fait d'aller à contre-courant, il y a trop de cartes. Une carte, s'il vous plaît, un message précis pour le choix numéro 3 avec contre-courant. L'obscurcissement de la lumière, adaptation d'un profil bas, difficulté, regard tourné en premier lieu vers l'intérieur, j'arrive plus à parler. Prudence et modération, atténuation du caractère brillant. Quand tu vas à contre-courant, je t'ai dit, tu quittes la lumière pour aller vers l'obscurité. Il y a quelque chose qui fait que là, tu vas à contre-courant. Et en plus, ça te fait porter des masques devant tout le monde. Il y a une question de temps, de saisonnalité, là. C'est toi qui décides de combien de temps ça va durer, cette histoire. C'est toi qui vas décider de la durée. Peut-être que les choses vont se débloquer pour toi à partir du printemps. Si avec l'oracle de l'énergie, alors qu'est-ce qu'on te dit ici avec vivez vos rêves, créez votre propre vie, repos et ressourcement. Voilà. Et là, on voit bien de te reposer, de méditer, de te reposer, de voir dans quel mouvement va aller ton cœur, dans quelle direction souffle le vent de ton cœur. L'homme qui tient une pièce de monnaie
Tu vas t'en sortir financièrement, ne t'inquiète pas. Ici, avec la sagesse Ho'oponopono, alors, pour la gardienne du seuil, qu'est-ce qu'on te dit? Le temps d'effet, basculement, le temps de glissement dimensionnel. Non, il y a trop de cartes. Alors, quel est le message pour le numéro 3 pour cette semaine? Waouh! Mes programmations m'ont longtemps empêché de m'occuper de mon corps. Maintenant, je lui apporte toute l'existence dont il a besoin pour être en forme. Il y a une notion aussi ici de courir, de prendre ses jambes à son cou. Ouais. De se séparer d'une dépendance affective. De travailler encore sur ses dépendances affectives. Ici, avec l'oracle des petits magiciens. On va terminer ici par ces choses dont tu estimes la valeur. Ou peut-être de revoir les valeurs que tu donnes aux choses. Parle ici d'un caillou magique. Peut-être que tu vas faire un vœu. Peut-être que tu vas remarquer que quelque chose a de la valeur pour toi, que tu as peut-être un diamant brut. Et toi, tu as vu d'autres choses et tu as peut-être ignoré ce diamant brut pris par des mauvaises notions de richesse. Mais là, on voit que tu vas apprécier de nouvelles richesses. Et en dos de deck, waouh, le cadeau. Tu vas recevoir un cadeau. Ou tu vas faire cadeau de quelque chose à quelqu'un. Tu vas avoir envie d'offrir ou quelqu'un va venir avec un cadeau. Il y a un diamant dans ta vie, il y a quelque chose qui est magique et qui est un cadeau en même temps. Ici, avec le self-love, on va prendre un message pour toi. Ah ouais. Offrir un sourire, une attention, ça n'a pas de prix. Voilà. Soit tu vas donner des attentions à quelqu'un qui vont tu vas trouver ça d'une richesse fabuleuse, ou ça va être le contraire. On va te donner quelque chose et waouh, ça va être... Et je pense que pour tout le tirage les 3 tirages, on a eu la même carte. Écoute ton cœur. Allume tes étoiles, mets des paillettes dans ta vie en laissant ton cœur te guider. Alors ici, avec les fées, on te dit la danse des Corrigans. Rien n'est aussi grave qu'il n'y paraît. Élance-toi à la légèreté et l'insouciance. Viens danser avec nous. Ici ensuite, les 3 petits cochons respectent patiemment ta vraie nature afin de bâtir solidement des fondations de ta personnalité. Cela te permettra de grandir dans ta vérité.
Et ici, il y a de nouveau la notion des 2 serpents ici. Syntonisez la force subtile et divine en moi avec votre propre force divine et celle de toutes les choses vivantes. Dans les prochains jours, il va s'établir une connexion spirituelle et intime avec Isis, la déesse de la maternité, de la magie et de la fertilité. Quand tu te connectes à ces choses nouvelles, à ces choses fertiles en toi et que tu es dans le lâcher-prise, il y a des nouvelles choses qui vont t'arriver. L'univers n'aime pas le vide. Du moment que tu vas lâcher certaines choses, il y a d'autres choses qui vont venir à toi. N'oublie pas que tu es unique et que c'est ta différence qui fait toute la différence. Je t'envoie mes ondes d'amour. Bye bye.